c'est loin, hein. 10 ans c'est loin et j'avais suffisamment de personnes autour de moi pour monter une équipe, j'ai lancé l'idée, ça a plu à tout le monde. 10 ans après, je pense pas que je m'attendais à ce qu'on en soit là. Mais c'est bien, ça continue, il y a la relève, il y a les jeunes, mais je lâcherai pas ma place. Une espèce de cohésion s'est formée, une nouvelle génération qui est arrivée, et ça c'est un truc que j'imaginais pas. Je pensais qu'on allait jouer 3, 4 ans, 5 ans, et puis après ça allait complètement exploser. Ce club avait énormément d'ambition. Autour d'un repas, un soir un peu arrosé, on s'est dit pourquoi on ne créerait pas notre équipe. Lorsqu'on a créé le JEH, on ne pensait pas que ça allait durer 10 ans. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pendant 10 ans, non, j'aurais pas cru. Je pensais que ça serait quelque chose qui resterait 3-4 ans, mais pas 10 ans. Puis quand je vois où on en est aujourd'hui au bout de 10 ans, je me dis jusqu'à quand on va aller, ça c'est une grosse question. Après, je pense qu'on sera toujours la même bande qu'il y a aujourd'hui, qui est le foot ou qui n'est pas le foot. Hein. Je pense que, à mon avis, c'est un groupe qui est fait pour durer. Old school, wax. You can bring the drums and break it down. Music, please. How many notes get their names? This tune. Phonetics, B-boy, wax. Call me a predator as I start breathing underwater. Number one in my class. I'm the one. Phonetics, what up, y'all? SD in the place. Wax Taylor. If you think you know a lot about music. And now, let me introduce When the big dogs scatter and snap the jaws, with big balls matters, his cat is lost. Left with low batteries, acting soft. For starters, I had beef with some vegetables. I go dispatch on him like a tap dancer. Suckers caught running, put them in ambulances. Advanced elephants, leave them big tracks. I ain't clear with them liners, leave them on wax. While in the West, crying in the Cocoa Puffs. I stay untouchable like Alfred Noblegrove. Steady making hits, screaming, hold them up. And go, rush for that Chernobyl stuff. L'idée de créer le JEH, c'est parti, en fait on joue en Bariani avec Julien et Pierrot. On s'est dit tiens pourquoi pas refaire une équipe pour s'amuser encore le lundi soir. Et je sais plus comment ça nous est venu, c'est un délire je crois. L'idée est née lors d'un tournoi de belote à Argenteuil. Autour d'une table, on a regardé quels étaient les noms possibles, on a bu, on a rebu. Ce qui était très fort avec le JEH, c'est qu'ils sont partis avec des bases très solides, avec des gars qui avaient une certaine expérience, compétents. On était une bande de potes. Pour la plupart, on jouait déjà en universitaire. Moi, j'étais le plus âgé. C'était tout ce que des jeunes qui sortaient 3/4 de l'école. J'avais suffisamment de personnes autour de moi pour monter une équipe, j'ai lancé l'idée, ça a plu à tout le monde. Et Julien, qui était donc déjà président à l'époque, a dit on va monter une assos. Et je bossais à la Ligue à l'époque, à la Ligue de foot, donc j'ai eu l'idée de monter un club parce que j'ai appris qu'il y avait une section foot loisirs. On a créé une équipe, donc un club, une association. Grâce à mes relations à la Ligue, on nous a trouvé un terrain qui est toujours le même. Il y a aujourd'hui seulement 5 personnes qui sont encore là. Donc Julien, moi, Alain, Pierrot et Ja. Je me souviens très bien quand le club a été créé, il y avait une sorte d'excitation parce qu'on se demandait ce que ça pouvait donner. Puis voilà, première saison assez douloureuse et bizarre parce que il n'y avait pas des grands joueurs. Les débuts étaient très compliqués parce que c'était assez faible au niveau du niveau. Club qui est parti avec beaucoup d'ambition, ouais. Étant donné les joueurs qu'on avait, c'est normal. Et des joueurs qui ont totalement débuté le foot avec le JEH. Tout le monde n'était pas, on va dire, à un niveau énorme, donc on prenait doudoune sur doudoune, si je peux me permettre le terme de doudoune. C'était des scores de tennis plus que de foot. Heureusement, le niveau de l'époque n'était pas celui d'aujourd'hui. C'est vrai que c'était un peu olé olé, on n'était pas tout le temps 11. Mais c'était un peu quand même des moments de solitude par moments sur le terrain parce qu'il y avait des gens qui ne savaient pas faire une touche. C'était pas du foot, c'était tout sauf du foot. Après ça s'est mis en place, une espèce de cohésion s'est formée et
Et ça a été beaucoup mieux. Mais dès la fin de la première saison, on commençait déjà à avoir un jeu, il y avait déjà une bonne ambiance. Heureusement, aujourd'hui, les non-footballeurs nous ont quittés. Mais tout de suite, on a senti l'esprit GEH, tout de suite. C'était une ambiance particulière, c'était une bande de potes qui avaient tous le même objectif, réussir à monter une équipe qui jouait bien au foot et gagner des trophées. Puis on est passé d'une équipe pas terrible à une équipe de mieux en mieux. On a trouvé un peu l'équilibre et on a fait 3 titres de champion sur 4 saisons. Il y avait déjà un petit esprit vachement sympa, déjà à l'époque. Moi, j'ai commencé en tant qu'entraîneur-joueur. Et Julien avait déjà cette crédibilité en tant que président et qu'entraîneur, donc je dirais sur les débuts du GEH, c'était logique que ce soit lui. Coach le plus, comment dire, le plus sévère, le plus dur, mais celui qui a le plus de résultats évidemment, parce qu'il avait des idées et que, on va dire que c'est entre guillemets une grande gueule, et qu'il est beaucoup plus rentre-dedans que les autres. Quelqu'un qu'on veut toujours, un gagnant qui veut toujours gagner et qui n'aime pas la défaite. Le niveau était vraiment pas excellent. Les joueurs étaient moins constants, il y avait plus de joueurs qui tournaient, qui n'étaient pas là un match. Mais je pense qu'on aurait mis Domenech, c'était pareil, quoi. Moi, j'étais jeune à l'époque, donc il gueulait, donc je me laissais faire. Par moments, un discours qui n'était pas forcément compris par des gens qui n'avaient pas l'habitude de jouer au football. On a aimé tout de suite le personnage, ce côté passionné au bord du terrain, fin connaisseur du foot, mais qui avait besoin de rentrer dans le lard des mecs pour les motiver. Le gars, il donne des ordres, t'essayes d'y aller. Parfois, il met pas l'effort, mais il va direct, mais c'est ça qui est bien aussi, quoi. Donc. Il a une bonne connaissance du football, une très bonne connaissance du football, c'est un bon technicien. C'était un carré magique à l'époque, puisqu'il y avait Franck, Alain, Jérôme et moi qui jouaient au milieu. On avait quand même une bonne équipe avec des joueurs comme Kevin, Franck. C'est le président, Julien, donc en même temps, il dit quelque chose. Julien, c'est quelqu'un de sanguin, donc tu l'écoutes. C'était un peu dur à gérer le fait d'être sur le terrain et en même temps gérer l'équipe, mais j'étais jeune à l'époque, donc... Il a lancé, gérer l'équipe sur les bons rails. Pour nous, c'est vraiment l'emblème du club, quoi. C'est les plus belles années, quoi. Tu vois, j'ai presque envie de chialer, c'était magnifique, quoi. Ça me fait penser un peu, pas tellement entre un Ferguson pour être un peu rentre-dedans et un Aimé Jacquet. C'est des entraîneurs sanguins qu'on connaît. C'est Antonetti. Fernandez, toujours en train de crier sur le terrain, revenez, partez devant, tout. C'est un personnage, ça gueule de partout, quoi. C'est le côté un peu agressif, provocateur, on va dire un peu Raymond Domenech si on enlève la moustache, hein, mais... T'as Mourinho, t'as Wenger, Ferguson, puis voilà, t'as Julien, je veux dire, c'est ça, y a pas à aller plus loin.